Il est otage depuis 584 jours. Erdan Alexander devrait sortir de l'enfer de Gaza ce lundi. C'est ce qu'annonce le Hamas qu'il a enlevé le 7 octobre 2023. Les premières images ici de sa famille qui doivent aller à sa rencontre en territoire israélien. Claire Duhamel, vous êtes en direct de Jérusalem. Est-ce que ça se précise ? Bonjour, oui, ça se précise. Le Hamas dit que Erdan Alexander devrait être libéré d'ici ce soir. Sa famille a fait le déplacement depuis les États-Unis. On a vu des images où ils sont dans des avions en direction de la base militaire de Raïm qui se trouve à proximité de Gaza. C'est là systématiquement que sont réunies les familles et les otages israéliens. Alors les dernières libérations, elles datent déjà du deuxième cessez-le-feu en février et jusqu'à mars 2025. Depuis, aucun otage n'était sorti de la bande de Gaza. Et Erdan Alexander, eh bien, c'est le dernier otage encore en vie ayant la nationalité américaine. Et c'est en ce sens que cette libération est un événement majeur dans cette guerre entre Israël et le Hamas, puisque c'est la première fois qu'un otage est libéré, non pas suite à des négociations avec les Israéliens, mais des négociations avec les États-Unis. Alors la famille d'Erdan Alexander a dès à présent annoncé que si leur fils était en bonne santé, eh bien, il voyagerait potentiellement dès ce soir vers Doha, au Qatar, pour rencontrer Donald Trump, le président américain, qui a œuvré à la libération de ce jeune homme, puisque selon les analystes du conflit israélo-palestinien, si Erdan Alexander est libéré, c'est bien parce qu'il y a cette visite de Donald Trump dans plusieurs pays du Golfe qui doit débuter demain. Merci.